en ce mois dédié aux droits des femmes, il est important de rappeler qu'initialement en 1960, le planning familial est une belle idée et porte des missions très importantes et fondamentales pour la prévention. Il s'agit en effet d'un réseau d'associations qui propose un accès à différents services de santé, ça a été rappelé, l'accès à la contraception, le dépistage du VIH, l'IVG, les violences, et qui permet, via des consultations anonymes et gratuites, de l'écoute, des groupes de parole, des séances d'éducation à la santé. Il accompagne l'accès à la contraception et les femmes souhaitant pratiquer un IVG. Il s'agit donc d'un outil pour les droits des femmes que nous ne pouvons que saluer dans sa conception initiale. Cependant, nous ne pouvons que nous inquiéter des dérives idéologiques de cette association, qui sont dénoncées d'ailleurs par de nombreuses associations féministes et dont le point d'orgue a été effectivement la question de l'affichage qui a été publicisé, mais qui n'était effectivement finalement qu'un point majeur et qui a été médiatisé. Alors, dans un esprit apaisé, sans récupération ni déformation de mes propos, et j'y tiens effectivement, je l'espère, nous souhaitons aborder ces dérives, notamment parce que cette association reçoit des deniers publics et est soutenue par la ville. Alors, des lettres ouvertes ont été adressées notamment à Madame Borne par des associations féministes telles que Collage Féminicide. Donc, il ne s'agit pas de dénonciation purement de l'extrême droite, comme ça pourrait être dit, mais effectivement une question sérieuse qui est traitée par les associations féministes. S'il faut combattre évidemment les stéréotypes de genre, il ne s'agit pas de les renforcer par des clivages loin de l'universalisme féministe que l'on peut soutenir. Les croyances n'ont pas leur place dans des associations chargées de missions de service public. Les missions pour lesquelles le planning familial d'ailleurs reçoit de l'argent public ne doivent pas passer au second plan. En témoigne d'ailleurs dans les récentes études le fait que beaucoup de jeunes ne sont de moins en moins au courant de la prévention, notamment des maladies sexuellement transmissibles. Les sujets de transition de genre sont des sujets graves qui nécessitent des réflexions posées, dépassionnées, et qui doivent prendre en compte les souffrances des personnes dans une vision médicale, psychologique, et ne doivent pas faire l'objet de solutions toutes faites empreintes d'idéologie. Effectivement, en ces mois des femmes, il nous faut plus que jamais prioriser le droit des femmes dans une vision universaliste, qui est le fondement du mouvement à la base, effectivement, du planning familial. Nous devons donc, en tant qu'élus de la République, veiller à garantir ces valeurs et être vigilants sur le soutien aux associations et vérifier qu'elles mènent leur mission principale et initiale. Je vous remercie.